Bonjour. Alors c'est le 6e jour sur le GR30. 6e jour, aujourd'hui il y a l'air de vouloir faire un peu plus beau qu'hier. Bon, en même temps hier il a plu presque toute la journée, enfin toute la matinée ça c'est sûr, et puis un petit peu l'après-midi. Donc je ne peux plus espérer que ce soit meilleur aujourd'hui. Du coup hier j'ai fait une quinzaine de kilomètres. Et comme je l'ai indiqué, j'ai pas fait complètement le GR30 parce qu'à la fin c'est vraiment pas le coup. De toute façon il n'y avait pas de paysage à voir. Donc autant rentrer se mettre à l'abri. Et je pense que j'ai bien fait. Ce matin je constate que mes habits ont séché. Donc ça c'est très bien. Le seul bémol c'est le bout d'une chaussette qui est encore un peu humide. Et puis mes chaussures. Alors ça bien sûr. Chaussures en Gore-Tex, hier j'ai bien pris l'eau, je pataugeais dedans. Donc là il va falloir un certain temps avant qu'elles soient complètement sèches. Mais si le soleil veut se lever, j'ai l'espoir cet après-midi de les mettre en plein soleil et de faire sécher tout ça. Donc j'aimerais bien qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Ça m'éviterait de devoir avoir toute la panoplie à faire sécher. Là je pars de Picheronde où j'ai passé une bonne nuit. J'étais à l'hôtel Central. Alors un hôtel un peu défraîchi, un peu ancien. Mais tout est propre, tout est en bon état. Franchement, c'est pas mal. Pour un randonneur solo comme moi, j'ai eu une chambre à 25 €. Franchement, rien à dire, c'est impeccable. Un bon petit déjeuner avec de la confiture de myrtille, parce qu'ici les myrtilles, il y en a plein. Dès que vous allez dans la forêt, il y a énormément de myrtilles. Voilà, donc un bon petit déjeuner. Et puis là, ça va être une petite journée aujourd'hui, puisque j'ai que 10 km à faire, peut-être 11, on verra, pour rejoindre le refuge du Merdanson. Ce refuge, il a l'avantage d'être dans la réserve naturelle du Puy de Sancy. Et donc c'est le seul endroit de la réserve naturelle où on peut dormir. Ça me permet demain matin de partir en étant déjà dans la réserve naturelle, sachant qu'il me faut de la traverser dans la journée, puisque au pire, si je bivouac le soir, eh bien il faut que je sois sorti de la réserve. Voilà. Donc demain c'est le Puy de Sancy, grosse journée, l'épreuve du GR30, celle que j'appréhende le plus. Non pas que ce soit risqué, mais il y aura beaucoup de dénivelé, je le sais. Donc elle sera un peu plus difficile physiquement. Par contre, le gros avantage, c'est que demain, il est prévu un grand beau temps. Donc ça, c'est super. Voilà, donc là, c'est la campagne. Dans 5 km, je devrais être arrivé à Charère, où j'aurai la possibilité de manger, déjà. Alors que là, c'est quoi, peut-être 10h30. Le problème, c'est que ce soir, j'aurai pas grand-chose à me mettre sous la dent, et demain dans la journée, non plus. Donc il est peut-être mieux que je mange ce soir, à midi plutôt. Et puis un peu de légumes ne fera pas de mal, en espérant qu'il y en ait dans le menu. J'entends un chien, je vérifie qu'il n'est pas en train de me courir après pour me bouffer les mollets. Voilà, donc essayer de manger à l'auberge de Tarafé, je crois. Et puis après, il ne me restera plus que 5 km pour rejoindre le refuge. Aucune difficulté aujourd'hui, c'est l'étape de repos avant la grosse étape de demain. C'est volontaire. Donc je sais pas, sur 10 km, je vais essayer quand même de vous faire une petite vidéo, de vous montrer un peu ce qui se passe. En espérant qu'il y ait des choses à montrer, sinon c'est pas la peine. Allez, à plus tard.
Salut les vaches! Je suis curieux de voir ce qu'il en est de cette fontaine salée. On verra si je la trouve déjà. Voilà le hameau de la Morangie. Et à partir de là, ça commence à grimper. Ça reste gentil pour l'instant. Ça va. Et ça, c'est le terrain de jeu de demain. Alors on devine un petit peu le refuge là sur la gauche avec des sapins derrière. A priori c'est le refuge du maire d'Anson où je vais aller. Donc je viens de rencontrer quelqu'un qui m'a dit que c'était à 2 km, peut-être 3. Donc c'est pas très très loin. Et demain il devrait faire meilleur, donc voilà. Ça devrait être sympa, mais ça va grimper.
Alors, là je me dirige vers le refuge du Merdanson. Et il se trouve que le refuge est de l'autre côté de la rivière où se trouve le GR30. Donc il me fallait traverser la rivière à un moment et il n'y a pas de chemin indiqué sur la carte. Je me suis dit il doit bien y avoir un chemin dans la réalité vu le nombre de personnes qui passent ici. Et effectivement, alors ça vaut pas le coup d'essayer de traverser la rivière quand on est à la même hauteur que le refuge, parce que là la rivière c'est vraiment une gorge, donc c'est même dangereux d'essayer de descendre, hein, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux continuer à monter sur le GR30 et à un moment le GR30 prend à droite, mais on peut continuer tout droit avec le chemin qui est recouvert par une sorte de plancher, je sais toujours pas comment appeler ça, hein, pour pas abîmer la flore qui est dessous. Et vous prenez ce chemin là qui va vous faire traverser tranquillement la rivière avec des petits ponts sympas, et après vous redescendez de l'autre côté une fois que vous avez passé la rivière. Alors le chemin, une fois qu'on a passé la rivière, le chemin à prendre n'est pas très visible, mais si on fait attention, on le voit. Avec une carte, avec la trace GPX, il n'y a aucun souci. Allez, je continue, je ne devrais pas tarder à arriver au refuge. Ouais, c'est route. Donc des matelas sur lesquels je ne dormirai certainement pas. Bon. Il y a de quoi dormir, mais pour moi ça va être par terre, hein, je crois. Par terre au dehors. Le refuge du Merdanson. Je vous fais faire un petit tour rapide.